Bienvenue aux Portes du Paradis. Un podcast dédié aux récits incroyables de ceux qui affirment avoir fait un voyage dans l'au-delà. Ce podcast vise à partager leur histoire et à découvrir ce que celles-ci peuvent nous apprendre sur le sens de la vie, la mort, l'existence de Dieu et bien plus encore. Au travers de leurs récits, j'espère pouvoir vous apporter un peu d'espoir dans un monde qui nous semble souvent obscur. Alors installez-vous confortablement, car je vous emmène aux portes du paradis. Cette histoire nous est racontée par Mariana, une jeune Mexicaine qui a vécu une expérience de mort imminente lors de la naissance de son premier enfant. Plongée entre la vie et la mort, Mariana va vivre une expérience hors du commun, au cours de laquelle lui seront dévoilés des secrets profonds sur l'humanité. Une révélation fascinante sur la puissance cachée de nos actions et de nos émotions. Voici son récit. À l'âge de 20 ans, j'ai donné naissance prématurément à mon premier enfant, nécessitant une douloureuse épisiotomie. Cette expérience a été très traumatisante pour moi, marquant une période difficile. J'avais perdu tellement de sang qu'il a été décidé 2 jours après l'accouchement de me soumettre à une transfusion sanguine. Environ 2 heures après le début de la transfusion, j'ai ressenti le besoin d'aller aux toilettes. Entraînant avec difficulté le sac de sang à mes côtés, j'ai traversé la pièce. Une profonde faiblesse m'envahissait, rendant chaque mouvement extrêmement difficile. De retour dans ma chambre que je partageais avec une autre jeune mère allongée en face de moi, je me suis allongée lentement. En tentant de lui sourire, j'ai réalisé que je grelottais. Mais étant de nature frileuse, j'ai supposé qu'une simple couverture me réchaufferait. Cependant, en tentant de rester immobile, j'ai rapidement réalisé que tout mon corps tremblait. La femme en face de moi, inquiète de ma condition, m'a demandé si tout allait bien. J'ai voulu la rassurer et lui expliquer que j'avais simplement froid, mais mes dents ont commencé à claquer et ma mâchoire refusait de coopérer. J'ai pu simplement hocher de la tête pour exprimer ma détresse. J'ai réussi difficilement à atteindre le bouton d'appel et une sage-femme est arrivée. Elle a interrompu immédiatement la transfusion. La personne en face de moi avait l'air effrayée et les rideaux ont été fermés pour la préserver de cette situation. J'ai cherché à comprendre ce qui m'arrivait, mais ma mâchoire était trop tendue pour parler et un masque à oxygène a été placé sur mon visage. Je me rappelle avoir lutté pour respirer, ressentant une agitation intense dans ma poitrine. Mes pensées semblaient éparpillées, mes yeux légèrement fébriles. Quand je remarquai que mes ongles prenaient une teinte bleutée, j'ai pensé intérieurement « Oh, je suis en train de mourir ». J'ai tenté de maintenir ma sérénité intérieure en me parlant à moi-même, épuisant de la force en pensant à ma famille. Une frustration m'a envahi, un agacement face à l'impossibilité de leur dire au revoir. J'ai essayé de garder les yeux ouverts, mais subitement, une grande fatigue m'a envahi. Mes paupières se sont alourdies et je les ai laissées se reposer. Puis j'ai eu l'impression d'être comme en suspension. Au-dessus de mon nouveau-né, j'ai plané brièvement, espérant qu'elle se souviendrait de moi avant de m'engager dans ce voyage. On aurait dit que je traversais un tunnel, sombre mais illuminé, sans côté visible. Je n'étais pas seule, il y avait une présence qui m'accompagnait. Je progressais à une vitesse remarquable à travers ce tunnel. C'était comme vivre une sensation de grand 8. Je me sentais si légère, si libre. Ce voyage à travers le tunnel a semblé durer un certain temps. À la fin, je me suis retrouvée dans un nouvel endroit. C'était semblable à une pièce sans mur, sans plafond ni plancher. J'avais une vision à 360 degrés, percevant tout autour de moi. Malgré l'obscurité environnante, je n'ai ressenti aucune peur. Je sentais toujours cette présence à mes côtés.
Et sans vraiment savoir pourquoi, j'avais une confiance totale en elle. Soudain, devant moi, un genre de film a commencé à se dérouler. Il était en noir et blanc, immense, comme si je regardais un écran géant qui remplissait tout l'espace. C'était le film de ma vie, depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Chaque minute, chaque événement que j'avais vécu, je l'ai regardé et revécu. C'est alors que j'ai pris conscience que je pouvais ressentir toutes les émotions que j'avais éprouvées à chaque moment. J'ai observé mes propres erreurs et j'ai pu apprendre de celles-ci. Personne ne me condamnait. On me demandait seulement ce que j'avais appris. J'ai été réconfortée à ce moment-là, consolée et rassurée. J'avais tellement appris. Je me suis rendu compte de l'impact que mes actions, même les plus petites, pouvaient avoir à grande échelle. J'ai réalisé à quel point mes choix et mon comportement pouvaient avoir des répercussions dans la vie de nombreuses personnes. J'ai compris comment l'amour que je manifestais se propageait de manière exponentielle, comme une onde qui se propage dans un étang après avoir lancé un caillou. Chaque acte d'amour, aussi petit soit-il, agissait comme une impulsion, se propageant et touchant de plus en plus de personnes. J'ai aussi pris conscience de l'impact profond que mon comportement blessant pouvait avoir sur les autres, agissant comme une onde de douleur, de peur et de confusion, se répercutant à travers les interactions humaines, affectant non seulement ceux directement concernés, mais également leur entourage et au-delà. Durant le laps de temps où j'ai revisité ces expériences, j'ai développé une gratitude profonde envers plusieurs aspects. L'essence même de vivre, les personnes dont les cœurs ont merveilleusement touché le mien, et la vulnérabilité fondamentale de l'être humain. Avec cette nouvelle sagesse acquise, l'entité lumineuse m'a alors guidée vers une lueur lointaine. C'était étrange. J'ai ressenti une impression de déjà-vu, comme si je connaissais déjà cette lumière, et que mon âme était impatiente de la retrouver. Et notre arrivée, nous avons traversé cette lumière, provoquant une sensation indescriptible. Une paix totale et absolue a envahi tout mon être. Je me suis sentie complètement acceptée, entière et aimée. Une sorte de nirvana. J'ai été aimée au-delà de toute compréhension, aimée dans mon intégralité. C'était un amour d'une pureté que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était un amour empreint de la plus pure des affections qui puissent exister. J'avais l'impression d'être chez moi. J'ai ressenti une étrange familiarité avec cette lumière, comme si elle faisait partie de moi depuis toujours. J'avais le sentiment de fusionner avec elle. Nos énergies se mêlaient et se fondaient l'une dans l'autre. Nous ne faisions plus qu'un. J'ai ressenti la capacité de communiquer avec cette lumière. Et une conversation silencieuse s'est initiée, utilisant la télépathie. Elle m'a demandé si je voulais revenir. Mon âme a été prise de terreur à cette idée. Et j'ai instinctivement répondu non. Cela crée une pause, me laissant perplexe quant à pourquoi cette question m'était posée. La même question s'est répétée en moi. Veux-tu revenir ? Et une nouvelle fois, j'ai répondu non. Un silence a suivi, et c'est à ce moment que la lumière m'a montré le bébé que je venais de mettre au monde, allongé dans son berceau à côté de mon corps. Elle m'a également présenté de nombreuses situations futures. Ces résultats dépendaient exclusivement de mon choix de revenir ou non dans mon corps. La lumière m'a montré comment l'amour que je pouvais offrir toucherait d'innombrables vies si je décidais de revenir, et combien cet amour resterait inconnu si je décidais de ne pas le faire. J'ai émis un profond soupir, un soupir de l'âme face à cette compréhension qui s'est imposée en moi. Après avoir pris conscience de tout cela, en pensant particulièrement à mon nouveau-né, j'ai immédiatement changé d'avis et j'ai accepté de revenir.
J'ai dit oui. J'ai demandé à la lumière de m'accorder un instant ici pour me ressourcer, ce qu'elle a accepté. J'ai absorbé tout l'amour qui pouvait être offert. C'était une expérience glorieuse. Je me sentais pure, légère, complète, aimée et remplie d'amour. À ce moment-là, j'ai compris le sens de la création, sa finalité ultime qui est l'amour. De plus, j'ai pu appréhender la physique, les mathématiques, l'existence dans son ensemble. J'étais en parfaite harmonie avec la création divine. J'ai ensuite été propulsée dans mon corps. L'obscurité et la froideur m'entouraient, et un profond sentiment de tristesse de quitter cet endroit m'a envahi. Il m'a fallu 2 jours avant que je puisse enfin prendre mon bébé dans mes bras. Durant cette période, j'ai été alitée, nue comme au premier jour de ma naissance, alternant entre lucidité et inconscience, incapable de prononcer le moindre mot. Mes larmes n'ont cessé de couler. Je pleurais silencieusement. La douleur était omniprésente et je me sentais piégée, prisonnière de ma solitude. Le manque de cette lumière, de cet amour et de bien-être m'accablait profondément. La récupération de mon esprit a pris plus de temps que celle de mon corps. Même si cette période a été longue en soi, pendant de nombreuses années, j'ai été plongée dans une profonde dépression, confrontée fréquemment à des pensées suicidaires, car le désir de retourner dans cette lumière était intense. J'étais dans un état de confusion prolongée. Même aujourd'hui, je ressens toujours un grand malaise à ce sujet. Cependant, j'ai appris à chérir ma vie et à être reconnaissante pour chaque souffle. Depuis mon expérience de mort imminente, j'ai changé ma perspective sur la vie. Je choisis de ne plus suivre les actualités, ni de regarder des films d'horreur. Voir d'autres êtres souffrir, que ce soit des êtres humains, des animaux ou même des araignées, ne m'intéresse pas. Je refuse de participer à la propagation de la douleur et je m'efforce continuellement d'apporter de l'aide à ceux qui m'entourent. Dans chaque conversation, j'essaye d'incarner la compassion. Je cherche à comprendre profondément les autres, à ressentir ce qu'ils vivent et à saisir leur point de vue, même s'ils diffèrent du mien, ce qui est souvent le cas. Pour moi, la vie est précieuse. Nous sommes précieux et méritons de nous aimer et de nous respecter mutuellement, autant que possible. Que vous a inspiré l'histoire de Mariana ? Malgré les zones sombres de solitude et de chagrin qui traversent son récit, elle nous offre des leçons d'une grande valeur. Ce qui m'a le plus frappé dans son histoire, c'est la prise de conscience du pouvoir de nos actes. Une révélation souvent retrouvée chez ceux qui ont frôlé la mort et dont nous avons déjà parlé dans ce podcast. Cette prise de conscience spirituelle mérite qu'on s'y attarde et qu'on l'explore un peu plus en profondeur, car elle nous rappelle que chaque geste, aussi petit soit-il, a un impact bien plus vaste que ce que l'on imagine. Nos actions, même les plus modestes en apparence, ont une puissance insoupçonnée. Chaque sourire, chaque mot, chaque geste d'amour ou de cruauté impacte non seulement nos vies, mais aussi celles des autres. Je me souviens d'une anecdote partagée par Tony Robbins lors d'un de ses séminaires. Il racontait comment, enfant, un geste de bonté d'une famille habitant son quartier, mais qu'il ne connaissait pas, l'avait profondément marqué. C'était à l'occasion de Thanksgiving. Sa famille traversait une période de grandes difficultés financières. Tandis que la plupart des foyers célébraient joyeusement, leur table restait désespérément vide. Mais un événement extraordinaire s'est produit. Une famille inconnue, sensible à leur détresse, est arrivée avec un panier rempli de provisions et de sucreries pour les enfants. Tony, alors âgé de 11 ans, avait été profondément touché par leur gentillesse et leur générosité. Cette idée que des inconnus puissent avoir de la compassion et de l'empathie pour des gens qu'ils ne connaissaient même pas est restée gravée en lui.
Il dit avoir ressenti une immense gratitude pour ces inconnus bienveillants. Et cela a forgé en lui la conviction que la compassion et l'empathie ont le pouvoir de tout transformer. Depuis lors, à chaque Thanksgiving, Tony Robbins honore cet acte de bienveillance en offrant des repas aux familles dans le besoin. Sa fondation fournit désormais plus de 100 millions de repas à travers le monde. Son histoire illustre comment un simple geste peut enflammer un mouvement qui impacte des milliers de vies. Les voisins de Tony n'auraient jamais pu imaginer qu'un simple acte de générosité puisse inspirer autant un petit garçon, au point de créer à l'âge adulte une fondation brillante qui transforme des milliers de vies et nourrit désormais des familles à travers le globe. Pourquoi ne pas prendre un instant pour vous souvenir d'un geste inattendu et généreux qui vous a touché, même brièvement? Ces petites lumières, ces mots doux, ces actes de gentillesse restent gravés en nous et marquent nos cœurs. Un sourire, un conseil bienveillant, un compliment, une petite attention qui apaise. N'ayez pas peur de donner. C'est vrai, il arrive parfois qu'on se sente épuisé d'avoir donné sans répit, sans même jamais recevoir un brin de reconnaissance. Mais ne regrettez jamais d'avoir donné. Rappelez-vous vos motivations et du bien-être ressenti en offrant. Car donner nous nourrit également. En donnant, nous écoutons notre cœur et notre intuition. Et selon les récits d'expériences de mort imminente, cette énergie nous revient toujours. Sous une forme ou sous une autre, l'amour et la bonté que vous donnez vous reviendront. Il peut aussi sembler difficile d'être bienveillant envers ceux qui nous ont profondément blessés. Souvenez-vous que vous n'êtes pas responsable de leurs actions, seulement des vôtres. Si vous ne trouvez pas la force en vous d'être bienveillant avec quelqu'un qui vous a blessé et continue de le faire, éloignez-vous de ces personnes. C'est beaucoup mieux pour vous de préserver votre paix intérieure et de ne pas entretenir de relations toxiques. Cette jeune femme nous avertit également. L'effet ricochet fonctionne aussi pour les actions négatives. Quand vous blessez quelqu'un, cela peut avoir de répercussions dramatiques sur sa vie, son environnement et finalement sur vous. D'ailleurs, à ce sujet, je me souviens qu'en étudiant la Kabbale, nous avions exploré la notion de Lachon Hara, parler des autres de manière négative en leur absence. Les commérages, les rumeurs. On nous avait expliqué que ces paroles pouvaient avoir des effets catastrophiques, non seulement sur la personne visée, mais également sur nous. Selon le mysticisme de la Kabbale, toute l'énergie négative de la personne dont vous parlez se retourne contre vous. Même si ce qui est dit est vrai, les conséquences négatives vous reviennent. Alors si vous êtes victime de rumeurs, considérez cela comme une purification énergétique offerte par ces personnes. Cette leçon m'avait beaucoup marquée et m'avait fait beaucoup réfléchir. Nous avons tous nos problèmes à gérer. Nous n'avons certainement pas besoin d'ajouter les énergies négatives des autres. Alors je ne sais pas si cette loi spirituelle est exacte, mais je la trouve néanmoins très persuasive. Et la connaître vous fera peut-être, comme moi, réfléchir à 2 fois avant de parler des autres. En fin de compte, rappelons-nous que nous sommes responsables de nos actes, de leur impact potentiel sur le monde. Soyons attentifs à nos choix et à nos actions. Et pour reprendre les mots de l'écrivain et philosophe Ralph Waldo Emerson, la force de chaque individu réside dans sa capacité à décider chaque jour de l'impact qu'il souhaite avoir sur le monde. En conclusion, je voudrais aussi aborder un aspect des expériences de mort imminente souvent peu évoquées. La dépression après une EMI. Le retour à la vie semblerait être difficile pour certaines personnes, et elles demeurent parfois très fragiles après leur retour à la vie. Alors s'il vous plaît, restons respectueux dans nos commentaires, même si leur expérience ne correspond pas à nos croyances. Chaque récit est unique et nous offre une opportunité de croissance spirituelle et une meilleure compréhension de nous-mêmes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je souhaitais personnellement vous remercier de votre écoute. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner, c'est gratuit. Pour être sûr de ne pas rater un épisode, pensez aussi à activer la cloche de notification
Enfin, avant de vous quitter, si vous avez vraiment apprécié ce contenu, vous pouvez le soutenir en lui donnant 5 étoiles. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci encore de votre fidélité.